Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la détox nasale, de comment se moucher, pourquoi il faut se moucher, pourquoi utiliser des mouchoirs jetables. Alors, quand vous êtes enrhumé et malade, il faut bien sûr se moucher, c'est la base. Donc, pour libérer déjà les narines encombrées, le mouchage, c'est indispensable. Mais mieux vaut opter pour des mouchoirs jetables, surtout en période d'infection. À moins que vous préfériez vous réinfecter à chaque fois que vous utilisez le bon vieux mouchoir à carreaux de famille, plein à craquer de microbes qui n'ont qu'une envie, c'est retourner bien au chaud dans vos narines. Je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. Donc, quand vous avez aussi les nerfs qui craquent, que vous avez un gros chagrin, vous avez un mouchoir doudou qui est le bienvenu. Si vous vous mouchez à cause d'un gros chagrin, là c'est différent. Le surplus de larmes commandé par les canaux lacrymaux est évacué par ce biais. Sinon, ce seraient les grandes eaux de Versailles dans vos yeux. Et le seul risque pour le mouchoir, le petit mouchoir à carreaux, c'est de se tacher de rimel pour celles qui sont maquillées. Donc voilà, là vous pouvez exceptionnellement utiliser des mouchoirs lavables. En Asie, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut s'isoler pour se moucher. Si dans ce pays, rôter est plutôt bienvenu, ça veut dire qu'on a fait un bon repas, qu'on l'a apprécié, se moucher à table, en revanche, est extrêmement inconvenant. Plutôt que de renifler pendant tout le repas, ce qui n'est guère mieux, levez-vous, allez discrètement dans un coin pour vous moucher, comme si vous alliez aux toilettes. Ensuite, mangez votre morve, mais pas vos crottes de nez. C'est appétissant, là c'est un sujet que j'adore. Non, je déconne. Donc nous sommes entre nous, il faut appeler un chat. La morve, en fait, c'est ce liquide parfois multicolore que fabrique notre nez. Plutôt que du mépris, elle mérite tout notre respect, car sans elle, nous ne survivrions pas bien longtemps. Oh là, j'ai eu du mal sur ce mot, vous avez vu? Son rôle, en fait, avec l'aide des poils de nez, bien sûr, c'est de capturer en permanence les impuretés, les poussières, les polluants, les virus, les parasites, les bactéries et bien d'autres. Et bien sûr, il n'est pas question d'introduire cela dans nos poumons. Donc, c'est un piège à microbes. Alors, donc piégé, les importuns s'engluent dans ce liquide filant, y pataugent, donc mollement, avant de filer directement dans l'estomac, où l'acidité infernale ne leur laisse aucune chance de survie. Donc les microbes, il n'y en a plus. Au passage, notez qu'avec ce fin stratagème, nous avalons jusqu'à 1 litre de morve par jour. Et oui, c'est impressionnant quand même. Voire plus si l'on est malade, si on chope un rhume ou une allergie au pollen par exemple. Donc, dans ce mucus patrouillent des antiseptiques de deux types. Vous avez les lysozymes qui détruisent les bactéries et vous avez l'interféron qui empêche la multiplication des virus. Mais revenons à notre morve. Fabriquée dans l'intimité des fosses nasales par des muqueuses hyperactives, priez de fournir les 500 ml à 1 litre requis par 24 heures pour humidifier l'air inspiré. Elle est chargée de globules blancs, nos soldats, qui veillent en permanence au grain, prêts à intercepter tout individu suspect. Lorsque tout va bien, elle reste d'un beau transparent, mais dès qu'un microbe se présente, nos soldats se précipitent pour l'encercler. Cette bataille, en fait, donc ce combat, colore notre morve de jaune au vert. Donc à force de s'accumuler, les saletés forment des boules, ce qu'on appelle les crottes de nez, qui est vivement déconseillé d'aller récolter avec les doigts, comme le font 70% d'entre nous. Et encore plus de les manger, comme 3% des personnes, et oui quand même, ce qui s'appelle la mucophagie. Donc, ce n'est pas qu'on risque grand-chose, mais compte tenu de sa composition, de la morphe des microbes et de la poussière, nous n'avons pas affaire à un cosmétique de grande qualité. Donc, il est préférable de se moucher. Petite astuce, le premier geste détox, ça va être de l'eau de mer stérilisée à injecter matin et soir
et un bon mouchage. Donc voilà pour aujourd'hui sur le thème de la détox nasale. J'espère que vous avez appris des choses, des mots scientifiques, j'adore ça, quand je sais les prononcer. En tout cas, continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi des commentaires, c'est important pour que je sache ce que vous en pensez. Si vous avez des questions aussi, je peux y répondre. Et puis voilà, en tout cas, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très vite.